Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à cette émission, Les Grands Plateaux. Votre émission sur CCTV, mais aussi sur Radio Liberté Kinshasa. À vous tous qui nous suivez depuis l'Europe, depuis les États-Unis, à travers l'Internet, nous vous remercions pour votre fidélité. Grand Plateau d'aujourd'hui va donc devoir aborder la question d'actualité relative à l'investiture du nouveau gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilukamba, mais aussi, vous savez, la dernière communication du président de la République, Félix Tshisekedi, qui appelle donc au changement des comportements. Nous allons donc aborder également cette question dans cette émission qui a donc le réel plaisir de recevoir pour la toute première fois Monsieur Roger Lumbala, président national du Rassemblement des Congolais démocrates nationalistes, RCDN en sigle, un parti politique membre de la coalition électorale dénommée les progressistes pour le Congo, APECO, une plateforme dirigée par le Premier ministre sortant Bruno Tibala. Monsieur Roger Lumbala est également député national honoraire, élu de la législature 2006-2011. Avec lui, nous allons pouvoir aborder toutes ces questions d'actualité. Monsieur Roger Lumbala, bienvenue au Grand Plateau. Merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à préciser aussi, j'étais élu en 2011, la dernière législature. Vous n'avez pas siégé. J'ai siégé pendant une année et puis par la suite, je suis allé en exil. Donc, je suis un réélu. Et vous avez été invalidé? Oui, invalidé d'une manière illégale. On pourrait éventuellement parler de ça parce que dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, lorsque on invalide un député, on valide son suppléant. Donc, mon invalidation était sujet politique. C'est pourquoi de tous les invalidés, vous savez que l'actuel président de la République a été aussi invalidé, mais on avait validé son suppléant, sauf pour M. Roger Lumbala. Donc ça c'est une dimension politique, voire même internationale, parce que je suis allé jusqu'à Genève pour poser les problèmes et l'Assemblée de notre pays a été condamnée sur le plan administratif, par l'interparlementaire. Mais est-ce que la décision a été mise en application? Il ne suffit pas seulement de condamner. On a comme l'impression que cette institution internationale condamne, mais il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'application de ces différentes décisions. J'ai écrit à plusieurs reprises au président de l'Assemblée nationale qui est sorti, M. Aubin Minakou. Il a toujours été indifférent. Je pense que cette fois-ci, je pourrais me porter au niveau de la Cour constitutionnelle pour que la Cour puisse donner justice. Parce que vous savez, dans notre pays, on a comme l'impression que la justice n'existe pas. Mais moi, je pense, je fais confiance, parce que je sais que, se basant uniquement sur le règlement intérieur, il n'y a aucun article qui empêche à ce que le suppléant d'un député invalidé ne soit pas validé. Donc à partir de ce moment-là, je garde encore au frais le dossier. Je pense que le moment venu, je vais le sortir. Je me rappelle qu'à l'époque, votre suppléante était au Sénat. Bien sûr, votre épouse. Elle était au Sénat. Souvenez-vous que Jean-Claude Vwemba avait pris ce problème à bras-le-corps parce qu'il a fallu, ou il fallait absolument qu'on valide ma suppléante pour qu'au niveau du Sénat, que l'on valide le deuxième suppléant que j'avais, qui était en position de se faire valider. Mais comme la situation était politisée, ma situation à moi était politisée, c'est pourquoi depuis 2012 jusqu'en 2018, le Trésor public a envoyé l'argent de 500 députés, parmi lesquels le siège du RCDN. Parce que là, je parle du siège. Parce que ce siège-là, moi, je l'occupais. Mon suppléant, mon premier suppléant pouvait l'occuper. Le deuxième suppléant aussi pouvait l'occuper. Ce siège-là a été sacrifié jusqu'à la sortie des autres. Est-ce que l'argent, les émoluments du siège de Roger Lumbala continue toujours à être perçu par l'Assemblée nationale? Mais bien sûr. C'était gardé au niveau du Trésor public? Non, pas du tout. Le Trésor public a toujours libéré pour 500 députés.
Et on va se poser la question où partait tout cet argent-là. Mais ça, c'est un autre dossier. Hein. Je ne suis pas venu ici pour ça. Pour présenter cette émission, Jérôme Michel Koyapa, mon confrère. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Médard, bonjour également au président Roger Lumbala. Bonjour cher ami. C'est un honneur vous avoir sur ces plateaux. Et pour la première fois d'ailleurs, mais c'est également important que nous vous recevions parce que vous êtes aussi un vieux routier de la politique congolaise. Il faut quand même rappeler des années que vous avez passées depuis les acteurs de réunification du pays après les années de rébellion en 97 jusqu'à aujourd'hui. Je crois que c'est important que vous donniez de la voix par rapport à l'actualité politique congolaise. Alors, monsieur Roger Lumbala, comment est-ce qu'on peut vous situer aujourd'hui? Vous êtes du FCC, vous êtes du CASH, vous êtes de quel bord politique? Mais vous venez de me définir là. Vous avez dit que je fais partie de la PECO et la PECO est dans le FCC. Pourquoi reposer encore une telle question? Certains acteurs se disent être membres d'une plateforme, apparemment membres du FCC, mais qui ne se reconnaissent pas dans les FCC. Non, pas du tout. Un homme sérieux doit, à partir du moment où il est dans une plateforme, il doit se reconnaître. Moi, je fais partie actuellement encore de la PECO, et la PECO est membre du FCC, je suis là-dedans. Mais cela ne m'empêche pas de donner mon point de vue. C'est pourquoi, en quelque sorte, je reprends ma liberté d'opinion et d'expression. Parce que nous avons difficile à avoir un espace pour s'exprimer au sein de cette grande plateforme ou regroupement politique. Parce que je ne peux pas demain endosser les responsabilités de quelque chose que personnellement je n'ai pas participé pour son engagement. C'est pourquoi aujourd'hui, je donne de la voix. Mais aujourd'hui, vous êtes conscient quand même que vous partagez la responsabilité de la gestion du gouvernement sortant, Bruno Tshibala. Non, je ne partage pas. Ce n'est pas le fait d'être avec vous dans une église que Dieu va nous bénir tous. Non. J'ai soutenu. Parce qu'autrefois, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Autrefois, je suis revenu de l'exil. Il me fallait un temps d'observation. Et lorsque je suis arrivé, j'ai rencontré une difficulté qui était celle du décès du président Etienne Tshisekedi Wamulumba. Vous savez, la lutte que j'ai menée pour soutenir M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, je ne pouvais pas accepter, moi, Roger Lumbala, que le combat mené par cet homme soit bradé et donné aux gens qui l'ont combattu hier et qui l'avaient mis dans une résidence surveillée. C'est là que j'ai trouvé mal que Pierre Lumbi devienne responsable du RASOP. Et c'est à partir de ce moment-là que moi je me suis mis en porte-à-faux avec le président actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que je lui avais dit, avec ces gens-là, ils finiront par vous trahir. Je connais comment les gens fonctionnent. Aujourd'hui, on vous donne raison. Hein? Aujourd'hui, on me donne raison. Mais lorsque vous allez dans un engagement comme celui-là, d'un côté, vous avez votre frère, parce que comme on dit, qui bene amate, bene gastigat, c'est une expression latine qui veut dire que quand on aime bien, on châtie bien. J'ai posé cet acte-là à cette époque-là pour faire comprendre à mon frère qu'il prenait une mauvaise voie. Et je suis arrivé au point où il fallait que je me batte contre lui pour l'empêcher de devenir Premier ministre. Parce qu'il était dans la logique de prendre la primature de la République. Et s'il avait pris la primature de la République, il allait sortir comme Tshibala aujourd'hui, sans impact. Alors, le combat que j'ai mené, comme on dit encore en français, a quelque chose, malheur est bon. Bruno Tshibala est sorti sans impact. Bruno Tshibala est sorti, vous savez, il avait 3 objectifs. Le premier objectif, l'organisation des élections. Le deuxième objectif, la sécurité dans notre pays et plus précisément à l'est de la République. Le troisième objectif, le panier de la ménagère, donc le social.
Pouvez-vous me dire que le social est très bien? Le peuple congolais continue toujours à souffrir. Pouvez-vous me parler de la sécurité à l'est de la République? C'est la recrudescence même de l'insécurité. Avec Ebola en plus. Avec Ebola qui est venu s'ajouter. On peut parler de l'organisation des élections. Est-ce que réellement il a organisé les élections pour perdre tout? Parce que notre plateforme n'a rien gagné. Donc c'est pour vous dire tout simplement que sur ce point-là, voilà, c'est une auto-flagellation parce que je fais partie du groupe. Mais justement, la question que je pose, c'est comme on disait tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle la théorie scientifique des choses. Apparemment, vous étiez avec Bruno Tshibala, mais en réalité, vous n'étiez pas avec Tshibala. Si, j'étais avec l'homme qui ne partagez pas le bilan de Tshibala qui était votre autorité morale. Mais comment puis-je partager parce que je n'ai pas participé? Je n'étais pas membre du gouvernement. Je n'étais pas membre d'un comité de gestion quelque part. Je n'étais pas membre, je suis citoyen congolais tel que vous me voyez là. Comment puis-je participer à la gestion de l'exécutif de la République? Vous étiez dans les secrets de Tshibala? Non, pas du tout. Je n'étais pas dans les secrets de Tshibala. J'étais membre parce que tout simplement, il a fallu que je sois avec lui. Vous savez, entre deux mots, on choisit les moindres. C'est ainsi que j'étais avec le Premier ministre Tshibala. Je n'ai pas participé pour endosser la responsabilité de la gestion de l'exécutif qu'il a dirigé. Comme vous avez la liberté de parole, donc aujourd'hui, comment jugez-vous le bilan de Tshibala à la tête de la primature? Je viens de vous donner le bilan. J'ai dit, l'insécurité, il y a la recrudescence. Le panier de la ménagère, vous voyez comment le peuple souffre. Nous avons les élections. Les élections sont là. Nous-mêmes, de la PECO, qui pouvait prétendre avoir organisé les élections, nous n'avons aucun député provincial. Et puis, nous avons eu 3 députés nationaux. Vous comprenez que ce n'était pas... Le Premier ministre Sonko lui-même a perdu à l'élection sénatoriale ici à Kinshasa. Bon, ce n'est pas un procès de Tshibala ici. C'est un rappel pour l'opinion. Voilà, mais c'est important parce que, est-ce qu'à un moment donné, Tshibala vous écoutez? Écoutez, je ne pense pas. Parce que tout simplement, vous savez, dans notre pays, le Premier ministre actuel, Ilunga Ilukamba, peut-il écouter ses conseillers ou bien c'est lui qui a présenté son nom chez le président pour qu'il soit désigné? C'est la même chose. On va tout à l'heure rentrer dans la question principale de cette émission. Mais comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, après avoir combattu Félix Tshisekedi, vous qui étiez aux côtés de son père, Étienne Tshisekedi, vous avez combattu le fils qui voulait accéder à la primature. Aujourd'hui, il est président de la République, mais vous êtes de l'autre côté, de l'autre bord politique, l'IFCC. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction dans la marche même politique, dans l'idéal même politique que vous vous êtes battu pendant plusieurs années? Non, pas du tout. Je pense qu'à un moment donné de la vie, l'homme doit faire l'examen de conscience pour voir à quel niveau il est. Nous nous sommes battus pour l'élection du président Étienne Tshisekedi. Ça s'est passé. Aujourd'hui, Félix, son fils, est président de la République. Il y a eu des combinaisons parce que qui pouvait s'imaginer que Félix pouvait devenir président de la République? Dieu seul le sait. Dieu sait placer des pions pour dire, vous allez jouer tel rôle, celui-là, il va jouer tel rôle, peut-être pour permettre à un autre d'atteindre l'objectif. C'est comme ça que moi, je vois. Parce qu'il y a une dimension politico-spirituelle qui entre en jeu. Ça, c'est Roger Lumbala. Je vous ai dit, qui bene amate bene castigat. Qui aime bien, je bien. C'est parce que je l'aimais que j'avais parlé avec lui. Si lui suit cette émission, il trouvera que ce que j'ai dit est vrai. J'ai parlé avant avec lui. Mais on ne combat pas celui qu'on aime. Oui, mais une contradiction. Non, ce n'est pas grave. Je lui ai dit que voici ce que nous pouvons faire. Vous pouvez prendre la place de votre père, je vous soutiendrai. Mais si vous donnez à celui-là, je ne vous soutiendrai pas. C'est ce que j'ai fait. Je suis un homme de parole, je respecte ma parole. Cela ne veut pas dire que ces combats
doit rester éternellement. Nous n'avons pas besoin d'un combat éternel. Même dans la famille, les gens se disputent et puis ils se retrouvent autour du feu et ils posent la réconciliation nationale. Moi, j'ai dit, il est déjà président de la République. Est-ce que dois-je le soutenir? Oui, je dois le soutenir. Parce que je me battais pour l'alternance dans ces pays. Sans condition. Je me battais pour l'alternance dans ces pays. Le soutenir sans condition. Et quelles conditions je vais poser? Parce que moi, je me battais pour l'alternance. J'ai dit, aujourd'hui, il y a eu l'alternance. Qui a favorisé l'alternance? Joseph Kabila Kabange. Qui a pris le pouvoir? Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. J'applaudis. Bon, maintenant, j'observe le travail qui va se faire. C'est sur base de ce travail-là que moi, Roger Lumbala, je peux faire des propositions, que moi, Roger Lumbala, je peux apporter ma contribution, que moi, Roger Lumbala, je peux rester comme observateur. Mais je dis que dans les cas d'espèce, je suis à la réserve de la République. J'attends à n'importe quel moment pour servir ma patrie. Donc, et je suis disponible. Donc aujourd'hui, vous respectez Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République et vous gardez aussi votre allégeance à Kabila qui est autorité morale du FCC. Président de la République, si vous ne le respectez pas, qu'est-ce que cela veut dire? Même Dieu ne va pas vous pardonner. Je suis membre de la PECO et automatiquement ou ipso facto membre du FCC. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois respecter tout le monde. Vous savez, pour que l'on puisse obtenir la réconciliation dans ces pays, il faut absolument que les uns et les autres puissent se respecter. Que la majorité parlementaire puisse respecter l'opposition. Que les autorités actuelles qui sont au pouvoir puissent respecter aussi les autres qui ne sont pas au pouvoir. Si tel n'est pas le cas, il y aura conflit. Vous savez, un militaire tue avec son arme lorsqu'il est humilié. Il ne faut pas chercher à humilier des gens, parce que lorsque vous humiliez quelqu'un, il va chercher à se défendre. Lorsque vous faites de l'exclusion, les gens vont chercher à se défendre. C'est ça ce que nous avons appris, et je pense que Machiavel a appris aux gens. Il a demandé le respect des opposants, le respect des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Et surtout aussi, ne pas aussi humilier Roger Lumbala. Quand je parle humilier des gens, je fais partie des Congolais qu'il ne faut pas humilier. Parce que chacun a son orgueil. Vous savez, moi, je fais partie des Homo sapiens sapiens. Les derniers qui ont encore, qui gardent la valeur de l'honneur. Donc, lorsque vous touchez à mon honneur, j'ai tendance à vouloir me défendre. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, très sincèrement, je souhaite à ce que les gens qui sont au pouvoir puissent respecter l'opposition. Et aujourd'hui, l'opposition, Jean-Pierre Bemba Gombo, Moïse Katumbi Tchapoué, l'opposition qui... Martin Fayoulou aussi. Martin Fayoulou, Roger Lumbala et les autres. Moi, je suis dans le cadre de cette coalition. Non, moi je suis dans la coalition qui est au pouvoir. Une première expérience politique, comment vous entrevoyez en termes de vision politique? Une première que nous ayons FCC cash, en tout cas ça n'a jamais été le cas en RDC, encore moins dans beaucoup de pays d'Afrique, mais nous la vivons en RDC. Quel conseil donnerait pour qu'on puisse vraiment garder cette coalition? Moi j'aurais bien souhaité la cohabitation. Parce que la cohabitation, il y a le chef de l'État qui n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. À partir de ce moment-là, l'exécutif joue son rôle pleinement. Aujourd'hui, nous sommes dans un exécutif bicéphale, où nous avons, j'ai utilisé les termes, où nous avons d'un côté Cash et de l'autre côté le FCC. C'est comme si nous avons deux partis
qui s'observe en chien de faïence. Parce que tout ce qui s'est passé, ça s'est passé au niveau des autorités. Regardez au niveau de la base ce qui nous arrive. Cela veut dire tout simplement que la base n'a pas accepté. La base de l'UDPS n'a jamais accepté de travailler avec la base du PPRD. Mais c'est au niveau des responsables politiques qu'ils ont au moins dégagé cette alliance. Moi, personnellement, je dirais, il appartient à ces deux formations politiques de pouvoir conscientiser leur base afin que la base puisse adhérer aussi dans cette logique des coalitions. Alors, le gouvernement de la République, t'as entendu, a été finalement investi, composé 66 membres. Il a été investi au Parlement. Nous sommes donc dans une phase de remise et reprise dans les différents ministères. Le Premier ministre l'a fait depuis le week-end. Vous avez suivi le programme qui a été présenté sur le plan format. Quelle est votre réaction ou votre appréciation de ce gouvernement qui est censé conduire l'action du chef de l'État pour le bien-être social de nos compatriotes? D'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas associé à ces programmes du gouvernement, ni de près ni de loin. Je n'étais pas informé. Cela ne vous exclut pas non. De pouvoir donner votre point de vue en tant que membre du FCC. En tant que membre. D'abord, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le programme du Premier ministre. C'est le programme du CACH et du FCC qu'on a donné au Premier ministre de l'exécuter. Nous ne pouvons pas chercher à responsabiliser Ilukamba pour rien. Le deuxième point, est-ce que le Premier ministre aura les moyens pour exécuter ce programme? Le moyen. La République démocratique du Congo a, en 2019, le budget de 5,9 milliards de dollars américains. Si le Premier ministre force le budget pour atteindre 10 milliards, je suis certain que le Fonds monétaire international va dire que ce n'est pas un budget approprié. On n'a pas oublié que le président de la République avait promis 84 milliards à mobiliser pendant 10 ans. J'ai dit ceci. Le Fonds monétaire international qui nous gère va dire qu'il faut avoir un budget réaliste. Souvenez-vous que le Premier ministre Tchibala avait proposé 9 milliards. Il s'est retrouvé avec 5 milliards 900. Si le Premier ministre Ilukamba peut faire un effort, il peut atteindre 6 milliards 500 ou au maximum 7 milliards. Pensez-vous réellement qu'avec ce budget-là, il va réaliser le programme en question? Moi, je dis que c'est de la poudre de perlimpinpin. Aujourd'hui, il est difficile de croire à ça. Je peux même vous rappeler, le programme en question, il est presque copie conforme aux autres programmes. Le programme Matata, le programme Sami Badibanga, le programme Tchibala et le programme Ilukamba. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Et quand on fait maintenant le bilan de tous les premiers ministres précédents que j'ai cités ici, pouvez-vous me dire très sincèrement que le peuple, les citoyens de la rue, pensent qu'il y a eu l'amélioration des conditions de vie? Félix l'a bien dit. Papa Lobaki, le peuple d'abord. Nous devons avoir pour priorité dans ce gouvernement le social et la sécurité. Le social du citoyen congolais et la sécurité. Et ce n'est pas ce que moi j'ai vu. Moi, je suis partisan de l'économie sociale de marché. Je ne suis pas un libéral à outrance. Je suis partisan de l'économie sociale de marché, c'est-à-dire que l'économie libérale, bien sûr, avec le social qui est mis au milieu, qui représente l'homme, le travail et le social. Parce que l'homme doit réguler l'économie, l'homme doit réguler le marché par le travail qu'il doit obtenir.
Est-ce que vous pensez réellement, avec tous les efforts, parce que vous savez, Ilukamba, quand je vois son visage, c'est un homme qui a de bonnes intentions pour notre pays. Est-ce que cela suffit? Non, cela ne suffit pas. Il faut, pour réaliser tous ces programmes-là, avoir des moyens. Et les moyens, lorsque vous allez me poser la question, je vais vous dire là où on peut trouver des moyens. Nous en venions à votre question des moyens, mais dans ces conditions, comment ça va être? Avec toutes les promesses qu'on a entendues. Je commence par les projets de l'État. Vous avez la gratuité de l'enseignement, de l'éducation de base. Les calculs ont été faits et ça nous donne au moins 2,5 milliards de dollars. Si déjà Ilukamba doit mobiliser 6 milliards ou maximum 7 milliards, donc il restera qu'avec 4 milliards ou 4 milliards et demi, par exemple. Si nous prenons les projets de routes, d'hôpitaux, les sociaux, vous avez dit ici, il faut que les gens mangent aussi, les peuples d'abord. La sécurité. Et la sécurité, n'en parlons pas, Ebola est là en même temps. Comment va-t-on réaliser? Donc aujourd'hui, il faut dire aux Congolais, clairement, que rien ne se fera en 2023. Il ne faut pas que les Congolais, je vous ai dit que c'est de la poudre de perlimpinpin. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est du mensonge. Monsieur le Premier ministre Ilukamba, si on ne lui donne pas les moyens, il fera comme ses prédécesseurs. Il faut lui donner les moyens. Même là où il le sait très bien. Qui doit lui donner ces moyens? Il est Premier ministre, il y a le cash, il y a le FCC. Moi, j'ai eu à connaître le ministre de l'Environnement, Bienvenu Luota. Il était parti et il avait pu obtenir 21 milliards de dollars américains, mais à condition que notre forêt ne soit pas touchée. Mais je m'étonne, au lieu de faire le choix d'avoir 21 milliards par an, nous faisons le choix de donner notre forêt aux Chinois. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des gens qui prennent l'argent et qui ne veulent pas que nous puissions bénéficier des crédits carbone. Parce que les crédits carbone, c'est en compensation des projets que nous devons avoir. Cela veut dire que les projets de route, le projet de l'énergie, panneaux solaires et autre chose, mais à condition que vous ne touchez pas à la forêt. Vous savez que nous sommes dotés, Dieu nous a fait grâce dans notre pays. Nous avons ce qu'on a découvert par des Anglais, ce qu'on appelle des tourbières. Les tourbières, ce sont des feuilles qui sont tombées pendant plusieurs millions d'années. Et à partir de l'Okalaba, nous avons la hauteur de 3,70 m jusqu'au Gabon. À partir de ce moment-là, nous ne pouvons pas toucher à cette tourbière-là parce que la tourbière empêche le réchauffement climatique. Et ça absorbe aussi les COD. Si nous ne touchons pas, on va nous donner de l'argent. Donner de l'argent. Pourquoi on continue avec des minéraux? Ça, c'est le 21 milliards de dollars américains. Ça fait partie des sources de moyens. De 21 milliards de dollars américains par an. Le peuple congolais doit se poser des questions. Pourquoi on continue à donner l'exploitation de nos forêts aux Chinois, en oubliant que nous pouvons obtenir 21 milliards de dollars américains? Mais ça, ces gens qui vendent ces forêts ou qui donnent ces forêts aux Chinois et aux autres, vous êtes ensemble de la FCC? Je ne les connais pas. C'est pourquoi je dis, je me pose la question. Et le peuple doit se poser la question. C'est pourquoi dans les jours à venir, nous allons commencer la mobilisation de notre peuple pour que l'on sache réellement ce qui se passe. Pourquoi les refus de 21 milliards de dollars américains au profit de l'argent que les Chinois et les autres donnent pour exploiter nos forêts? Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, vous savez que Dieu nous a dotés de 3000 cours d'eau en République démocratique du Congo. 3000 cours d'eau. Et dans les lits du fleuve Congo, l'eau que nous avons dans le fleuve Congo, c'est de l'eau douce. Dieu là, il est merveilleux. Parce que sur la planète, je dis bien, sur la planète, toutes les eaux que nous avons, il n'y a que 2,5% des eaux douces par rapport aux eaux salées.
Dans les 2,5% là, nous avons l'eau douce en République démocratique du Congo. Il se pose un problème au niveau du bassin du lac Tchad. Au niveau du bassin du lac Tchad, le lac Tchad avait 23 000 km² en 1960. Aujourd'hui, le lac Tchad a 2000 km². C'est-à-dire que moins de 10% de ce qu'ils avaient en 1960. À partir de ce moment-là, vous connaîtrez des problèmes comme le problème d'Embororo. Parce que ce sont des éleveurs qui ont des bétails et qui vont chercher là où il faut nourrir leur bétail. Donc toute la problématique de la guerre de l'eau également. Ça va venir. C'est pourquoi la BAD, la Banque africaine de développement, a fait une proposition. La BAD veut acheter de l'eau. 100 milliards de mètres cubes par an. À $1 le mètre cube. Ça veut dire que la BAD va donner 100 milliards de dollars américains par an. Dans les 100 milliards de dollars américains, quand on a contrôlé l'ADN de l'eau, parce que l'eau a un ADN, on sait deviner, on sait mesurer et savoir que cette eau vient de la rivière du Kasaï. Cette eau vient de la rivière Ubangi. Cette eau vient de ceci et cela. De tous les affluents qui envoient l'eau dans les lignes du fleuve Congo, la République démocratique du Congo déverse 62% des eaux. Donc à partir de ce moment-là, s'il y a 100 milliards de dollars américains, la République démocratique du Congo, notre pays, aura 62 milliards de dollars américains par an. Ne fût-ce que cela, je me pose la question, quand j'avais suivi certains députés de la législature passée, qui s'opposaient à cette possibilité-là. C'est comme si nous avons un démon. Le démon qui veut maintenir le peuple congolais dans la misère. Le démon qui ne veut pas que le peuple congolais puisse avoir de l'argent gratuitement. Parce qu'au moment où je parle avec vous, maintenant là, il y a l'eau qui coule et qui se jette dans l'océan. Est-ce que vous contrôlez cela? Quelle marge de manœuvre pour les nouvelles autorités du pays de pouvoir accéder à ces différents moyens? Mais bien sûr, c'est pourquoi nous disons, si nous arrivons à vendre cette eau-là, nous aurons 62 milliards de dollars américains par an. Ça va nous permettre de faire notre politique, surtout la politique sociale dans notre pays. Donc on n'a pas besoin de vendre le cuivre, le cobalt. On n'a pas besoin de minerais. On n'a pas besoin d'autre chose. Est-ce que c'est possible dans un contexte de positionnement politique? Déjà l'Assemblée nationale, on l'a suivi les jours du débat général sur le programme présenté par le Premier ministre. Les CACH, le groupe parlementaire CACH, a demandé au Premier ministre de revoir la copie de son programme. Donc le groupe CACH était contre le programme présenté par le Premier ministre. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un problème au niveau politique qui peut bloquer toutes les bonnes initiatives qui peuvent concourir pour les changements de notre pays? Pour débloquer cela, c'est le peuple qui va débloquer. C'est pourquoi nous disons au peuple congolais, regardez, il y a l'argent ici. On ne veut pas aller chercher l'argent. Parce que si l'argent vient, le peuple congolais va se retrouver. Si l'argent de l'eau vient, 62 milliards par an. Si l'argent de la forêt vient, 21 milliards. Nous aurons 83 milliards sans toucher ni à l'agriculture, ni aux minerais. Donc, à partir de ce moment-là, nous devons avoir une économie dans notre pays. Et pour avoir une économie dans notre pays, il faut mettre en place les socles avec l'agriculture. Parce que dans tous les pays du monde, il n'y a que l'agriculture qui permet à chaque pays de devenir un pays. D'où la nécessité du changement des comportements. C'est d'ailleurs l'appel du président de la République, Félix Tshisekedi. Mais entre-temps, on parle de détournement. Au niveau de la présidente de la République, qui est censé être le modèle de ce changement de comportement. Je n'ai pas personnellement suivi les dossiers de 15 millions. Les dossiers de 15 millions. Mais apparemment, apparemment, il y a eu le directeur de cabinet du chef de l'État qui a stoppé net l'enquête et je ne peux pas faire un commentaire là-dessus. Comment faire pour changer les comportements? Comment faire pour changer les comportements? Il faut que le président de la République commence d'abord par lui-même. Si lui-même, président de la République, change son comportement, il va imprimer cet esprit-là. Moi, je pense que pour ce qui concerne le Premier ministre
Ilukamba, moi je soutiens le gouvernement à l'étape actuelle. Je soutiens le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à l'étape actuelle. Parce qu'il a donné un exemple. Il a donné le programme urgent. De 100 jours. De 100 jours. Et je demande aussi au gouvernement de pouvoir procéder de la même façon, de donner aussi un programme de 100 jours du gouvernement, parce que là, c'est la réalisation de certains objectifs à impact visible. Si rien n'est fait, on doit espérer que Lumbala sera trop exigeant et même opposant. Non. Je dis tout simplement que si rien n'est fait, je donnerai toujours mon avis. Merci beaucoup. Certains diraient que Roger Lumbala, c'est un homme de situation qui change selon les circonstances. Non, pas du tout. Mais ces idées, malheureusement, on ne Merci beaucoup. pas. Non, je dis tout simplement que je suis un homme de situations difficiles. Si on vous avait donné les métiers de tourisme, ça aurait été mieux. Merci beaucoup. Nous espérons que Félix Tshisekedi pourra recourir à votre expertise. Vous avez de la matière pour pouvoir l'aider à aller de l'avant pour l'intérêt du peuple congolais. Merci beaucoup. Merci d'être venu au Grand Plateau. Je suis un homme constant. Je ne change jamais parce que je travaille avec conviction. Je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler. Merci beaucoup. Michel, nous sommes arrivés à la fin, malheureusement. Merci beaucoup, monsieur Roger Lumbala. Je rappelle, il est donc président national du Rassemblement des Congolais démocrates nationalistes, RCDN en sigle, un parti politique membre de la plateforme électorale progressiste pour les Congo, APECO, une plateforme dirigée par Bruno Tshibala, le Premier ministre sortant, et une plateforme qui est donc membre du FCC. Roger Lumbala est donc membre du FCC. Voilà, merci beaucoup. Vous l'avez suivi, vous avez suivi ces idées, notamment sur les différentes questions évoquées dans cette émission. Vous allez nous suivre sur la radio Liberté Kinshasa, CCTV, mais aussi à l'étranger, dans notre bouquet Orao. Restez branchés sur CCTV. Merci et au revoir. Grand merci d'être venu, un grand honneur. C'est pas la première fois. On va au plateau. Il faut une émission de 1 heure, 2 heures. Oui, mais comme ça, on a comme beaucoup de signes. On aura débordé, mais...